Hello, hello. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de manifester l'amour, manifester une personne spécifique, je vais y arriver. Donc, l'idée est de manifester donc l'amour, ou alors si vous êtes occupé à manifester une personne spécifique, eh bien, cette vidéo est pour vous. Parce que je dois vous faire des petits rappels, ou alors je dois vous réexpliquer des choses, ou alors... mais le problème, c'est que la plupart d'entre vous, je suis coupable de cela aussi. C'est une mauvaise connexion. Donc le problème, c'est que euh, je vais continuer. Normalement, ça ne coupe plus. Dites-moi si ça coupe encore. Ou sinon, voilà, je sais rien faire. On va affirmer que ça ne coupe plus, que le direct passe bien, etc., etc., que j'ai un très bon réseau et vous aussi. Alors, je vous explique. En fait, ça ne marche pas. C'est quoi qui marche pas? S'il faut, je recommence la vidéo. Ça coupe un petit peu. Tout le monde? Parfait. Ok, Alban. C'est ok, c'est ok, 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 tout va bien. D'accord. Tout va bien, je vais bien. Tout va bien, je vais bien. Flo dit que c'est ok, donc ok, tout le monde dit que c'est ok, c'est super, super, merci. Bon, je recommence ce que je disais. En fait, j'en étais où là? Parce que j'étais distraite avec. Ok, ça coupe plus, c'est génial. Tout est parfait. C'est parfaitement parfait, c'est merveilleusement merveilleux, tout est parfait, abracadabra, voilà. On y va maintenant. Ok. Alors, le problème, c'est que oui, moi, je vous apprends euh, comment manifester une nouvelle réalité, comment créer une nouvelle réalité. Or que c'est pas vraiment que l'on crée, tout a déjà été créé, tout est tellement parfait que c'est pour ça qu'on dit parfaitement parfait, tout est parfait ou le monde prend soin de moi, merci, c'est parfait. Enfin, il y a des expressions comme ça que j'utilise, que je n'ai pas inventées, hein, s'il vous plaît, que j'aime tourner, je tourne les phrases, etc., à ma façon, à ma mode, voilà, pour vous faire comprendre les choses. En fait, quand il s'agit d'une personne spécifique, par exemple, ou quoi que ce soit que vous êtes occupé à manifester, un travail, plus d'argent, de meilleures relations avec je ne sais pas qui, je ne sais pas ce que vous êtes occupé à manifester dans votre réalité, ça c'est votre... Moi je ne sais pas. Mais alors, le problème, c'est que si vous restez la même personne que vous étiez avant, eh bien, euh, ce n'est pas possible de manifester une nouvelle réalité. Je ne sais pas, réfléchissez. Bon, je vais répéter ce que je viens de dire. Si vous restez la même personne que vous étiez avant de vouloir manifester cette chose, non, en fait, si ça bug, j'arrête. C'est pas compliqué. Parce que moi, je prends ça pour un signe. Vous savez, moi, les signes. Ça veut dire que je dois. Pour moi, si ça bug, j'arrête. C'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne. Moi, j'ai mis la 4G pour que ça fonctionne. Maintenant, si ça bug, c'est que je dois pas le faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, arrêter, recommencer, je vais pas le faire. D'accord? Maintenant, pour certains ça bug, d'autres ça bug pas, donc je vais continuer pour ceux que ça bug pas. Je suis désolée pour les autres, je vous aime bien, je vous kiffe, je vous adore, je suis désolée, merci pour votre euh, fidélité, etc., etc. Mais voilà, je peux pas en fait. Ok, c'est reparti là, ok, ok, on y va. On va y arriver, on va y arriver. Déjà que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de direct, euh, je me dis c'est pas possible, là, il y a un truc. Ok. Après 2 semaines de non-direct, me revoici, me revoilà, j'essaie de vous expliquer un truc super important, c'est la base, la base, la base, la base. Donc, si on va inventer un truc, ok?
je vais inventer une situation dont beaucoup de personnes ici sont dans le cas. Ou peut-être pas toutes, mais certaines. En tout cas, beaucoup, beaucoup. Parce que il y a beaucoup de personnes qui découvrent, on va dire, entre guillemets, la loi de l'attraction. Ce n'est pas la loi de l'attraction, si jamais, c'est un mot qu'ils ont inventé dans les années 60, 70, je ne sais pas quelle année, ou 80, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas si longtemps qu'ils ont inventé ce mot, cette loi de l'attraction. Non, non. Ce sont les lois universelles de la vie naturelle. Après, il y a Neville Goddard qui a appelé cela euh, la loi de l'assomption. C'est pas la loi de l'assomption. Oui, c'est la loi de l'assomption, ok. Mais ce sont les lois universelles normales de la vie, ok. Donc, genre, c'est la base, ouais. C'est la base de la vie, la manifestation. C'est ça, il faut travailler sur soi. Si par exemple, voilà, j'ai eu le cas tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé, voilà. Si par exemple vous êtes en couple, votre mari décide de vous quitter, c'est ce que j'ai eu tantôt, tu vas te reconnaître. Tu affirmes. Elle me dit, j'affirme dans la douche, j'affirme tout le temps, j'affirme. Mais bravo pour le travail que tu fais. Mais, alors elle me dit, mais il ne change toujours pas d'avis. Euh, il ne change toujours pas d'avis. Oh, je vais continuer. Il ne change toujours pas d'avis. Elle dit, il veut toujours me quitter. Alors elle dit, est-ce que vraiment ça fonctionne? Mais oui, parce que la loi de la transmission de pensée, elle existe. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est pas, je ne sais pas qui l'a inventée, c'est quelque chose qui existe. Comme euh, quoi d'autre sur Terre? Enfin, plein de choses qui existent, ok? C'est normal, c'est tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, si la transmission de pensée existe, si l'autre, en fait, il n'est que le reflet de moi, on va dire, ça veut dire qu'il me montre ce que je crois mériter, ce que je crois sur moi, ce que je crois sur la vie. Ok? Donc, c'est qu'à un moment donné où j'avais une forte envie de divorcer, on va dire, je mets à la place cette femme. À un moment donné, dans les 20 ans, ou 15 ans, ou 9 ans, ou 30 ans de mariage, moi je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, le fin fond de l'histoire, peut-être que durant ces années-là, au fond de toi, inconsciemment, tu voulais qu'il te quitte, ou tu voulais le quitter. Ok? Peut-être. Ou alors, deuxième possibilité, tu as toujours eu peur qu'il te quitte. Troisième possibilité, tu es insécure quand je dis insécure, ça veut dire pas confiance en soi, pas sûr de soi, manque d'amour de soi, manque d'estime de soi, parce que beaucoup de femmes ont ça, et même des hommes, c'est la base en fait. Et donc ça vient d'où encore toutes ces peurs? Donc, il faut savoir que la peur, elle crée. La peur, c'est très puissant, c'est abracadabra. C'est comme si on faisait abracadabra, boum, ça arrive. Ça arrive très très vite, plus vite qu'on ne le croit. Donc si je comprends bien, je vous explique bien, hein. Si par exemple j'ai peur que mon mari me quitte, eh bien, allez, je vais être gentil, 8 chances sur 10, il va me quitter. Sur certains, parce que la peur crée. Donc l'idée est de chercher, fouiller, creuser cette peur. Ok? Mais bien sûr que la raison ça va, ça va, comment tu vas? C'est la raison principale, l'insécurité. Tout à fait. Et donc, ok, on a compris, on est tombé sur moi, ou sur d'autres personnes, ou sur des livres, où on commence à comprendre qu'en fait, nous sommes les créateurs de notre réalité. Pas vraiment les créateurs, mais bon, on va dire les créateurs. Ça veut dire que nous créons notre réalité. Et donc, en fait, nous sommes un projecteur. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais réexpliquer parce que c'est très important. Et donc, je suis le projecteur qui renvoie. Donc, tout ce qui se passe dans la 3D, quelque part, c'est moi qui ai créé le film, c'est moi qui ai écrit le film. Alors on dit, ah mais non, c'est dégueulasse de dire ça, moi je pense pas ça, c'est pas ça. Si, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et donc, c'est ça, il y a la dépendance affective aussi. Donc, l'important est de changer. La dépendance affective, ce n'est qu'un traumatisme qui est en nous.
ça ne veut pas dire que nous sommes cette personne-là, ok? La dépendance affective, c'est juste, euh, justement, c'est pour ça qu'on dit amour inconditionnel et le euh, détachement. Donc se détacher de votre désir. Je sais que c'est beaucoup de règles, beaucoup de choses. Dans le PDF, tout est expliqué. Enfin, j'explique pas comme ça, comme j'explique maintenant, mais j'explique très bien dans le PDF. Si vous suivez bien le PDF, normalement, ça va. Mais le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas. La plupart des personnes, c'est parce qu'on n'est pas habitué à penser comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas pour critiquer ou quoi, mais même moi, j'oublie encore. J'oublie encore. Parfois, ça m'arrive encore, j'oublie, ouais, je suis tombée dans le trap. Je suis tombée dans le piège de la 3D. Voilà, je me suis fait piéger, c'est pas grave, on recommence. On est reparti pour un tour. Donc, vos émotions jouent un grand rôle là-dedans. Les pensées, donc une pensée emmène plein d'autres qui va éveiller des émotions en nous. Mais cette émotion, vous ne pouvez pas la connaître si vous ne l'avez pas déjà vécue. Vous ne pouvez pas la connaître si vous n'avez pas déjà vécu. Donc par exemple, si donc cette personne-là qui me dit oui, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça marche. Oui, mais il veut quand même me quitter. Bah oui, si tu es toujours la même qu'il y a 6 mois, de celle qui voulait quitter, c'est normal, il va toujours vouloir te quitter. Puisque tu n'as pas changé en fait. Tu affirmes, mais tu es toujours l'ancienne toi. Tu dois devenir cette femme sûre d'elle qui a travaillé sur elle, qui travaille la confiance en elle, la valeur qu'elle comprend qu'elle a de la valeur. J'ai fait une publication là-dessus aujourd'hui, justement sur la valeur, sur l'estime de soi, justement, ça voulait tout dire en fait. Euh, alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que certaines personnes jouent un rôle dans votre réalité. Ça, j'aimerais le souligner, c'est très important parce que vous êtes beaucoup, et nous sommes beaucoup, à tomber dans le piège. D'accord? Nous tombons dans le piège, oui, de nos pensées, comme je viens de voir là, c'est terrible mental. Ouais, c'est terrible, mais voilà, c'est un entraînement. Nous tombons dans le piège, comment expliquer ce fameux piège euh, de, ouais, je crois ce que je vois. C'est ça le piège en fait. C'est un gros piège. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi je comprends. Donc l'idée est de croire avant de voir. Ok? Donc, si par exemple, elle dit, oui, mais moi j'ai affirmé dans la douche, je vais faire tout le temps, j'affirme comme il faut, mais qu'elle ne change pas, qu'elle ne fait pas le travail, qu'elle tombe dans le piège de, ouais, j'affirme, j'utilise une technique, en fait, affirmer, c'est faire une technique. Non, moi, c'est pas ça que je vous dis de faire. Oui, les affirmations, ça marche, ça marche, ça marche. Parce que vous affirmez quand même tout le temps. C'est comme ça que vous allez manifester votre réalité. C'est comme ça que vous manifestez votre travail. Vous allez manifester d'être là. Tout, tout, tout. Et donc, vous affirmez quand même. C'est pas une technique. C'est normal d'affirmer. On le fait jour et nuit. Là, ce que je fais, c'est que j'arrête pas d'affirmer en fait. Je vous parle, j'affirme. Je vous parle, j'affirme. Mais le travail, c'est d'apprendre à s'aimer, à prendre votre valeur, à guérir de vos blessures de l'enfance, euh, à vous raconter une nouvelle histoire, ne plus vous identifier, je vous l'ai dit dans le PDF, je l'explique bien, euh, l'image de soi, le concept de soi, euh, créer une nouvelle identité. Si par exemple, je suis Val d'il y a 6 mois, qui est fauché, annulé, c'est pas le cas. Si je suis Val d'il y a 6 mois, j'invente un truc. Si je suis Val d'il y a 6 mois et que, par exemple, je suis fauchée et que je commence à affirmer que je suis riche, ok? Mais que j'ai une croyance au fond de moi que l'argent c'est dangereux, que l'argent ceci, que en fait je n'aurai jamais d'argent parce que je suis nulle on m'a toujours dit que j'étais nulle, ou que j'ai une croyance que il faut travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple. Eh bien, tout ça va créer un blocage, on va dire, même si les blocages n'existent pas, mais voilà, on va appeler ça un blocage. Donc, je, donc, comment voulez-vous que je manifeste le 1 million de dollars? Comment voulez-vous que je manifeste être millionnaire si mon chat mental, ma croyance, fin fond, il faut creuser en soi, là-dedans, là, il faut creuser. Si, par exemple, mon mental, moi, je commence à dire, avec ma conscience, parce que merci que j'ai une conscience, je commence à dire, ah ouais, je suis riche, 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 euh, et donc, j'affirme, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Et puis,
au fond de moi, j'y crois pas. Au fond de moi, si, de toute façon, on peut affirmer, on y croit, mais je travaille pas. Je travaille pas mes croyances sur l'argent. Je commence pas à me dire, ouais, mais non, mais l'argent, c'est fun. En fait, l'argent, c'est mon droit de naissance. Commence à créer de nouvelles croyances. C'est ça l'idée. Ah, qu'est-ce qu'elle mène à dire l'argent c'est dangereux, je viens de le constater que c'était une croyance. Voilà, c'est fou ça. Ben voilà. Peut-être que quand tu étais enfant, on te le disait, peut-être que ton père c'était un joueur et il vous a mis en danger avec l'argent. Peut-être, je sais pas moi ce qui a pu se passer, que l'enfant en toi a pu croire cela. Mais nous avons tous des croyances là-dessus. Donc si par exemple j'ai des croyances sur l'amour, si j'ai des croyances sur les hommes en général, sur moi-même, sur ma valeur. Évidemment que l'autre, il va refléter mes croyances. Il va me montrer ce que je pense de moi. Il va me dire. Tout est tout le temps. Donc finalement, il me rend service. Ou alors, carrément, peut-être que, peut-être que tu vaux mieux que ce gars-là, en fait. Ça, j'aimerais bien. En fait, j'aimerais que tout le monde comprenne. Oui, vous pouvez manifester une personne spécifique. Oui, vous pouvez créer une nouvelle réalité, vous pouvez manifester être en couple avec cette personne-là. Vous pouvez manifester le fait que cette personne-là est comme vous désirez qu'elle soit. C'est tout à fait possible parce que cela existe dans une vie parallèle, en tout cas une ligne de vie. Donc le couple idéal que vous voulez, avec cette personne-là par exemple, une personne spécifique, existe. Donc voilà, ça existe. Donc ça a déjà été créé par, on va dire, le grand créateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, par la source, par l'architecte, ce que vous voulez. Et donc, si cette version-là de lui, cette version-là de moi existe, qu'il y a une ligne de vie où ça existe, c'est tout à fait possible de le manifester. Mais, peut-être qu'il existe aussi une ligne de vie où il y a mieux. Il y a mieux que lui. Parce que vous vous acharnez sur lui. Vous pouvez l'avoir. Mais si vous avez une très très mauvaise histoire dans le passé avec cette personne-là, l'ancienne histoire va l'emporter parce que vous n'arrivez pas à changer l'histoire. Vous devez changer l'histoire. Vous devez vraiment commencer à vous raconter une nouvelle histoire. Réviser cette histoire. Se réviser soi-même. Commencer à s'aimer. Vous rendre compte de votre valeur. Dire attends, mais il se prend pour qui lui pour me dire que... C'est comme ça qu'il faut commencer à penser. Faut pas ok, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste. Ah, il me quitte. Ah, il veut plus. Ouais, ok, je vais pleurer une semaine, 3 jours, 2 jours, je sais pas combien de temps vous avez besoin. Moi, c'est 3 jours. Moi, il me faut 3 jours pour capter des trucs. Quand je suis déçue de quelqu'un, ou j'ai remarqué que c'est toujours 3 jours. Trois. Je sais pas pourquoi. Il faut 3 jours pour digérer. Donc 3 jours où ça travaille dans ma tête, je suis triste. Troisième jour, je m'en fous. Complètement, c'est fini. Donc, il y a des personnes, ça prend une semaine, il y a des personnes, ça prend un mois, il y a des personnes, ça prend 3 mois, ils comprennent jamais. Pourquoi? Parce que vous mettez l'autre sur un piédestal. Vous ne vous mettez pas vous comme priorité. Donc vous mettez ce gars-là, à qui vous... Voilà. euh, vous le mettez sur un piédestal. J'arrête pas de répéter la même histoire. Je sais pas comment vous le dire, moi. Vous mettez donc 5 jours. Ok, moi 3 jours il me faut pour digérer. Euh, donc, vous devez comprendre, je dis pas que vous devez vous sentir supérieur aux autres. C'est pas bien. Nous sommes tous égaux. Mais vous le mettez lui sur un piédestal. C'est ça votre problème. Oui, il veut pas se remettre avec moi, il veut me quitter. Non, il faut avoir cette mentalité. Je me détache de mes émotions. Je vais réfléchir maintenant, bien réfléchir, et je vais me regarder dans la glace. Et je vais dire, attends, mais tu m'as déjà vu, oui? Il se prend pour qui, lui, d'ailleurs? Alors, vous allez commencer à vous respecter, vous rendre compte de votre valeur. Ok? Vous dire, il est là, tant mieux, il n'est pas là, tant mieux. En fait, c'est peut-être qu'il y a mieux, en fait. Ah ben, carrément, c'est peut-être que je peux avoir mieux que lui, en fait. C'est comme ça que vous devez penser. Et pas être désespéré devant le gars. Il est où, moi? Je vais vous chercher Teddy. Je vais vous chercher Teddy, je vais vous montrer. Minute. This is Teddy, the tocard. Ce tocard-là, là, le tocard, là, qui vous fait pleurer, là.
Teddy, il faut arrêter de le voir comme un dieu. Ah, Teddy, ah, tocard de Teddy. Non, non, vous allez prendre un miroir, vous allez prendre une glace. Tiens, j'en ai une ici comme par hasard. Mettez. This is miroir. This is Teddy. Teddy, il faut le descendre. Là. Alors je regarde moi. Oh, belle Val. Je regarde lui. Ouais, beau aussi. Ouais, pas mal. Ouais. Je suis mieux que toi en fait. Mais carrément, tu m'as déjà vu. Comme ça, comme ça, comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre Teddy là-haut. Parce que ce n'est pas un dieu, lui. C'est un être humain comme vous. Et en fait, les émotions que vous ressentez, toute cette souffrance, ce truc psychomélodrame, en fait, c'est juste, ça vous rappelle juste les émotions que vous ressentiez avec vos parents, en fait. C'est tout. Il faut juste changer l'histoire de votre enfance. Ça vous rappelle la relation avec quelqu'un d'important dans votre enfance. C'est tout, c'est tout. Donc Teddy, on va le faire descendre. Vous avez compris? Parce que si vous êtes toujours là, Teddy, c'est mon Dieu, je ne peux pas vivre sans Teddy, Teddy c'est moi, sans Teddy je suis rien. Et je dis pas que je l'ai jamais fait, ce serait mentir. J'ai déjà fait, mais c'est fini ça. On fait plus ça. Donc, en fait, quand je dis, je sais pas vivre sans Teddy. Mais si je sais vivre sans Teddy. Mais si je sais vivre sans Teddy. D'ailleurs, je vais le prouver par A plus B. Je vais arrêter de donner tant d'importance à Teddy. C'est que Teddy. Des Teddy, il y en a plein des Teddy. Il y en a toutes sortes. Comme ça, un grand, petit, moyen, machin, foncé, clair. Alors vous allez commencer à vous aimer. Vous dire, mais attends, mais moi, sans moi, je suis rien. Moi, je dois apprendre à m'aimer moi. Je vais faire des choses pour moi. Je vais prendre soin de moi. Je vais aimer. Oh Val. Au lieu de faire oh Teddy. Je fais oh Val. Ok. Oh waouh Val. Je commençais à me dire ça. Et je commençais à dire oh mais je suis géniale en fait. Et je commençais à chercher des qualités chez moi. Je dis mais attends, mais t'as vu, je vais chercher toutes les qualités que j'ai. Si je n'en trouve pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que vraiment il y a un manque d'estime de soi et de confiance en soi. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Vous allez commencer à chercher les petites choses que vous aimez chez vous, hein, et commencer à les mettre en avant, en affirmant, t'as vu, moi je suis une belle femme, je suis une femme extraordinaire parce que j'ai telle qualité, par exemple. Et vous allez apprendre la confiance en soi, et l'amour de soi, etc., etc., etc. Une fois que ça c'est fait, vous êtes une nouvelle vous. Hein? Moi j'adore les sketchs. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Donc, une fois que je me reconstruis, moi, je vais connaître ma valeur, je vais me respecter. Je vais, attends, il se prend pour qui lui Teddy? Il se prend pour qui Teddy pour me dire que patati patata patata. Ok? Moi je dirais à Teddy, d'accord, merci pour les infos. Ce sont des croyances que j'ai au fond de moi. Je vais travailler là. Ça je vais pas lui dire en vrai, mais dans ma tête. Je lui dis dans ma tête, ouais, ok, merci, je crois encore ça. Je vais commencer à affirmer le contraire. Je vais pas prendre à cœur ce que me dit Teddy, parce qu'il n'est qu'un messager. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment réellement besoin de Teddy dans ma vie? C'est ça la question. Si demain Teddy meurt, vous continuez à vivre quand même. Moi, c'est comme ça que je pense maintenant. Hein. Moi, je dis, attends. Si cette personne-là vient à décéder, annuler, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, pardon. Si moi je me rends compte que j'ai des gens que j'aimais fort qui sont décédés. Ok? Ils sont plus là. Ils sont plus dans ma vie. J'en suis pas morte. C'est pas la fin du monde. Oui, j'ai eu mal. Oui, des fois quand je repense, ah ouais, j'aimais ce... Mais au fil des années, au fil des ans, la douleur est moins forte. On se détache en fait. Faut dire la vérité, hein. Même si c'est un parent, même si c'est l'amour de votre vie, même si c'est n'importe qui, oui, il y aura toujours un souvenir chaque année, mais nous, on continue à respirer, on continue à marcher, on continue à parler, on continue à vivre, on continue à y travailler. Notre vie ne s'arrête pas là. Donc, pourquoi
Est-ce que, parce que quelqu'un euh, décide de vous quitter, vous voulez arrêter votre vie? Or que votre vie ne fait que commencer, je dirais. Merci, merci, tu me rends service parce que je vais enfin faire des choses pour moi-même, arrêter d'être la copine de, l'épouse de. Je vais enfin faire des trucs pour moi. Une fois que je suis devenue cette nouvelle version de moi, eh bien, lui va revenir en rampant. Puisque, puisque, comment expliquer? Il va le sentir, lui, que vous n'êtes plus désespéré. Parce que plus vous allez faire ah, aime-moi, s'il te plaît, et plus il va dire ah non, je sais pas, c'est comme ça. Parce qu'en fait, vous donnez en plus toute cette énergie à cette personne-là, au lieu de vous la donner à vous-même. Tout cet amour que vous avez ici, vous la donnez à une autre personne, or que vous la donnez pas à vous-même, en fait. Et donc c'est une perte d'énergie vitale, vitale. C'est vital, c'est votre vie. Donc c'est une perte d'énergie vitale. Ouais, c'était pour toi la vidéo. Tu vas te reconnaître. Donc c'est une perte d'énergie vitale que vous le nourrissez lui. En fait, c'est dans l'invisible, je vais vous montrer. Donc moi, à chaque fois que je pensais, ah, Teddy, nanani, ta 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 ti, je sais pas moi ce que je vais penser. Tout ça, en fait, ça va. Teddy le sent. C'est énergétique, c'est tout. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Il le sait là-bas. Lui, il sent. Et en fait, lui, il ne ressent plus le manque de vous. Il ressent pas le manque euh, de vous parce que vous lui envoyez tout le temps de l'amour, en fait. Ou vous lui envoyez du négatif. Je sais pas ce que vous envoyez quelque chose. Et donc, lui, il vit avec votre énergie. Je sais pas comment expliquer. Il vit avec votre énergie et donc lui, il ressent pas que Val n'est plus là, en fait. Et donc, il faut retourner l'amour vers soi. Je l'avais déjà fait dans une vidéo une fois. Tout cet amour que je ressens, que je crois ressentir pour Teddy, qui me rappelle en fait juste l'amour que je ressentais pour mes parents, ou une personne importante durant mon enfance. C'est tout simplement ça. Vos émotions, là, c'est pas des émotions d'adultes, c'est des émotions d'enfant. C'est pour ça qu'il faut se détacher. D'accord? Donc, cet amour-là, que je crois, je dis pas que je crois pas, on aime. Mais, écoutez, dans la vie, le seul secret, c'est l'amour, en fait, le vrai, en fait. Que, en fait, il faut être amour, soi. Le secret de la loi de l'attraction, de la loi de l'assomption, la loi universelle, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est l'amour. Mais le secret, c'est pas l'amour. Oui, après vient l'amour pour l'autre, mais vous pouvez pas aimer l'autre plus que vous-même. C'est interdit. C'est pas possible. Vous enfreignez toutes les lois universelles parce que vous donnez plus d'importance à un autre être que vous-même. Donc, l'idée est de s'aimer. Oui, c'est bien de dire je suis amour, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment apprendre à vous aimer. Tiens, qu'est-ce que j'aime chez moi? Tiens, qu'est-ce que je vais apprendre à m'aimer. Comme j'ai appris à aimer les autres, parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire. Voilà, c'est ça, tu nourris un parasite. Et lui, ça devient vraiment un parasite, le gars, quand tu fais ça. Bravo, Stella Witches. Donc, vous allez d'abord devenir cette femme forte, qui a confiance en elle, qui a appris à s'aimer, qui apprend à s'aimer tous les jours. Ça s'apprend, ça s'apprend. C'est pas du jour au lendemain, mais ça s'apprend. Vous pouvez dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'aimer? Vous allez mettre la main sur le cœur. Parce que quand on met la main sur le cœur, si vous voulez, toute votre énergie à ce moment-là se concentre sur le cœur. Et donc vous allez dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'aimer? Et là, vous allez avoir une idée. Et bien, faites-le. C'est vos intuitions qui vous montrent. Fais ça. Même si, par exemple, euh, va faire ton lit, ben faites-le. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'aimer? Faire mon lit. Ah ok, je le fais. Je ne pose pas de questions. Et alors, plus vous allez faire des choses comme ça, ah tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer? Boire un thé. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer? Je sais pas moi, lire quelques pages, un bouquin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Et donc, arrêtez de toujours envoyer toute votre énergie à cette personne-là. Donc d'abord, vous allez être amour vous-même. Vous allez commencer à vous aimer. Une fois que je m'aime assez, que moi je deviens forte comme le roc, comme on dit, et que vraiment
j'ai confiance en moi, j'ai repris estime, j'ai appris à m'aimer. À ce moment-là, je peux être amour pour les autres, mais pas avant. Et jamais, jamais monter quelqu'un d'autre plus haut que soi. Jamais, jamais. Parce que vous l'idolâtrez, ça devient un dieu, en fait. Et vous pouvez pas idolâtrer un autre être humain, plus que vous-même. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un, oui, mais pas idolâtrer. En fait, le problème, c'est quand on est enfant, l'enfant, il idolâtre ses parents. Il idéalise ses parents. Il les aime quoi qu'il arrive. C'est waouh, c'est maman, papa. C'est en grandissant qu'on comprend que il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et donc, c'est cet amour-là que vous essayez de reproduire. Mais cet amour-là, il ne reviendra plus jamais, en fait. Il faut recréer maintenant de l'amour sain, le vrai amour. Ça que vous ne comprenez pas. Donc, avant de manifester votre personne spécifique, manifestez de vous aimer, d'avoir confiance en vous, d'apprendre à être vous-même. Je sais pas moi, c'est un tout, c'est un tout. D'arrêter de vous abandonner, en fait. Parce que quand je donne toute mon énergie à ce gars-là, lui, évidemment, il va pas ressentir le besoin de me recontacter ou de me voir ou parce qu'il va il va se sentir, ben, il va dire, elle, oh non, pas elle, oh non, non, parce que il ressent tout ce que vous ressentez. Et par exemple, quand vous pensez, il ne m'aime pas, eh bien dans sa tête, il va pas vous aimer, il va dire, moi je l'aime pas, parce que transmission de pensée, vous le commandez en fait, vous le commandez. Oui, oui, c'est par rapport à un des deux parents. Ça peut être la mère ou le père. Je sais pas lequel. Si c'est pas la mère ou le père, c'est peut-être le grand-père ou la tante ou l'oncle, celui qui vous a élevé, quelqu'un qui vous a élevé, votre grande soeur, votre grand frère, je sais pas moi. Quelqu'un qui a fait figure, qui était une figure, oui, paternelle ou maternelle, je sais pas, importante pour vous. Et alors, c'est pour ça qu'on est dans toutes nos émotions quand on tombe amoureux, parce que ça nous rappelle cet amour-là, en fait. Mais en fait, on peut aller encore plus loin, on peut aller encore plus loin. En fait, ça nous rappelle la séparation de la source. C'est encore plus beau. Mais ça, je vais pas aller si loin avec vous parce que vous n'allez pas comprendre. Il faut comprendre. Donc, la base, c'est l'amour. Le secret, c'est l'amour. Euh, c'est l'amour de soi d'abord. Une fois que moi, je suis amour et que je m'aime, je peux commencer à apprécier, aimer l'autre. Je peux apprécier, euh, je peux apprendre à aimer une fleur. Je peux apprendre à aimer un animal. Je peux apprendre. Mais si je m'aime pas, je sais pas aimer l'autre. Je crois l'aimer, mais je l'aime mal. Ah, on se comprend. Oui, vous êtes plusieurs, vous comprenez. Et donc parfois, euh, oui, c'est juste la séparation de la source. On recherche cet amour, hein, ce fameux amour. Je vais vite lire vos questions. Je vais arrêter parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais te couper. La source, c'est si inconditionnel. C'est ça, c'est ça. L'idée est de vous détacher de la personne, d'être dans l'amour inconditionnel. C'est ça, se détacher. D'accord? J'arrive pas à lâcher prise. Ce n'est pas grave, tu dois te pardonner. Ne t'en veux pas. À un moment donné, tu vas avoir la pièce, elle va tomber, comme je dis. D'accord? Cindy, salut. Quand on pense que nos parents ne nous aiment pas, ils sont pourtant là jusqu'à la fin de notre vie. Oui, mais peut-être qu'ils t'aiment, tes parents. Moi, j'ai vécu avec mon ex-pervers narcissique, j'arrive plus à faire confiance, j'ai réessayé. Mais tu vas travailler sur toi, Cindy. Tu dois travailler les croyances que tu as sur les hommes, sur toi-même, ce que tu penses mériter dans la vie. Parce qu'on, malheureusement, on manifeste ce qu'on croit mériter, mais je comprends. Parce qu'un pervers narcissique, c'est chaud quand même. Du coup, faut pas affirmer sur lui comme si dans le PDF, exemple, en même temps. Mais si m'a dit, dans le PDF, je l'explique bien qu'il faut affirmer. Mais vous devez affirmer pour vous aussi, pas seulement pour lui. Vous devez devenir cette femme aimée, incroyable, géniale, que lui aussi. Il faut tomber amoureuse de toi pour que lui tombe amoureuse de toi. Mais tu continues à affirmer quand même. C'est par rapport. Je ne saurais pas tout lire parce que je commence à être fatiguée. Moi, je sors de la grippe du siècle, que j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est pour ça que j'ai été absente. J'ai encore un peu un teint, un peu, voilà, fatigué, qui s'est transformé en bronchite.
J'ai rien compris à ma vie, j'ai jamais eu de bronchite de ma vie. Ben voilà une première atout. Je sais pas comment j'ai créé ça, mais je l'ai créé. Ça, c'est sûr. Euh, voilà. Maintenant, il y a du positif dans le négatif, toujours. Hein. Moi, j'ai plus, on est en train de vivre l'apocalypse, là, parce que mon fils aussi était très malade. Je dis ça, c'est l'apocalypse pour le paradis après. Enfin, ici, hein. C'est une blague, quoi. Enfin, je vais tourner ça en blague, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, un mal pour un bien, comme on dit. J'arrive pas à lâcher prise, et peut-être que j'aimerais, du jour au lendemain, lâcher prise, ou maintenant. Écoute, tu dis, pour moi, c'est facile de lâcher prise. Tu vas commencer à affirmer quelque chose qui dit ça. Pour moi, c'est facile de lâcher prise. C'est très facile pour moi de lâcher prise. Je lâche prise facilement. Tout est simple, tout est facile, des trucs comme ça. Je le fais tous redescendre maintenant. Le plus important, c'est moi. Bravo! Oh, mais toi, t'es trop forte, hein, Laetitia. C'était dans ce sens que je voulais dire. Ah ben voilà, Nat, ok. On ne doit pas chercher chez l'autre ce qui nous manque à l'intérieur. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on cherche souvent chez l'autre ce qui nous manque en nous. Et le truc, c'est de créer en nous, puis, voilà, c'est ça. C'est ça être entière, en fait. Ça a été ma grande leçon que j'ai appris pendant des années et ça continue. Je suis ma priorité. Bravo, 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 Lilou. J'ai compris que tout est terme d'énergie. Oui, Noémie. Si on a peur, les gens ressentent cette peur et eux-mêmes peur, c'est ça, de ce manque qu'on demande, c'est ça. Il faut s'éloigner de ses peurs, retrouver l'amour de son âme. C'est ça, bravo. Je me suis acheté une peluche. Ah mais t'as bien, bien fait, j'adore. Toi aussi t'as un teddy. Ah mais teddy. Maintenant, il faut s'aimer et c'est le plus important. C'est ça, Angèle. Je suis amour, oui c'est bien. Comme si Teddy est une personne toxique qui prend toute notre énergie. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, je vais tousser. Mon ex pourrait manifester autant qu'il veut, je ne reviendrai pas. Il ne saurait pas te manifester. C'est toi qui as le libre arbitre dans ta réalité. Jamais il saura te manifester, jamais. Sauf si toi tu es d'accord. Personne ne peut manifester quelque chose que toi tu veux pas pour toi-même. Mais toi, tu peux manifester pour les autres. Dans ta réalité. Ça, tu peux le faire. Euh, S'aimer avant d'aimer l'autre. C'est bien ça, Vastana, bravo. L'amour de soi, oui, oui. Moi, pareil que toi, j'arrive pas à lâcher. Ok, c'est les personnes qui parlent entre elles. Tu viens de soulever un point très important. Ben voilà, tout est parfait. Alors, justement, j'ai fait tout ça. Et maintenant, je n'aime plus du tout ce con. Ah ben super, je me suis détachée. Bravo. Mais j'aimerais, pour le bien des enfants, qu'on soit à nouveau en couple avec. Oui, mais non, tu te contredis, Renata. Si tu l'aimes plus, ça veut dire que tu as compris ta valeur. Ça veut dire que tu sais que. Voilà. Tu sais, les enfants, dans 10 ans, tu vas leur en parler, ils vont dire, maman, pourquoi t'as fait ça? Dans 10 ans, tes enfants, ils ont leur vie, hein. Ils partent de chez toi. Ils ont leur vie, ils vont créer leur nid à eux. Donc toi, tu restes pour les mauvaises raisons. Tu sais, les enfants, quoi qu'il arrive, ils auront des traumatismes. Que tu restes, que vous divorciez ou pas, les enfants, ils vont vous en vouloir, de toute façon, parce que c'est la loi normale de la vie. C'est tout à fait normal. Ils auront des traumas, il y aura des choses sur lesquelles vous en voudront. Ils diront, ouais, mais toi, t'as pas tétine, oui, mais papa ceci, oui, mais maman cela. Tous, sans exception, parce qu'il n'y a pas plus ingrat que les enfants, parce qu'ils sont nos professeurs, on va dire. Enfin bref, c'est une longue histoire. Donc, tu aimerais juste pour le bien des enfants. C'est ton choix. Tu fais ce que tu veux, c'est ta réalité. Mais ça veut dire que c'est normal que tu n'arrives pas à manifester. Oh. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à manifester qu'il reste et qu'il part quand même. C'est parce qu'au fond de toi, tu ne le veux plus. Tu ne l'aimes plus. Tu viens de me le dire. Donc, voilà. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à manifester. Je viens de comprendre maintenant par ton commentaire. J'arrive pas à lâcher prise et peut-être que j'aimerais. Oui, ça j'ai lu. On peut les aimer très fort, mais notre vie ne dépend pas d'eux. C'est ça, c'est ça. La vibration est microphone, va littéralement balayer Teddy. Mais oui, elle est bonne celle-là. Coucou, je regarde demain avec mon café. Merci. D'accord, Marianne. Bon, je vais pas lire tous les commentaires parce que vous êtes génial. Merci, Absimi.
parce que je suis fatiguée en fait. Si on veut l'envoyer balader Teddy dans la 3D, on peut, oui. Et travailler la relation avec les affirmations positives, oui. Oui. Oui, Nadia. Bien sûr. C'est mieux de faire ça. Envoie-le balader. Mais gentiment. Une vraie pièce de théâtre, forte et indépendante. Comment on fait pour changer la relation de notre enfance? Mais c'est un travail, hein. Tu m'as tué là. Ah, ça me fait plaisir que je vous ai fait rire. C'est bien, c'est bien. Ouais, Teddy. Ah, Teddy. C'est bon, hein. Ouais, je t'ai dit. Tiens, Teddy. Euh, Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai mis un terme à une pseudo-relation. Tout ce cheminement que tu as dit que j'ai fait, juste magique, tu agis sur moi, Valmine, merci. Oh, je suis contente. Bravo, homme. Bravo. Tu peux être fier de toi. Moi, je suis fière de toi. Les révisions, il faut tout écrire ou juste dans la tête. Tu peux faire ou dans la tête ou écrire. C'est comme tu veux. Tous les jours, réciter cette nouvelle histoire. Oui, tous les jours, réciter cette nouvelle histoire, Sophie. Euh, c'est complètement ce que je vis actuellement. Révision, affirmation, rien ne marche. Maintenant, stop, je me choisis. Voilà, on se choisit soi-même. Bon, je vais vous laisser. Je vous aime bien, mais faut arrêter là. Non, c'est juste qu'on mérite l'apothéose. Nous sommes des reines, mais bien sûr. Vous méritez d'être traités comme des reines. Vous êtes des reines. Vous méritez le meilleur, en fait. Mais on ne se l'autorise pas. Moi, grâce à toi, j'ai cherché dans mes croyances et je me suis rendu compte que quand je reçois de l'argent, je culpabilise. C'est fou. J'avais jamais fait attention à ça. Mais voilà. Parce qu'en fait, quand on est petit, on dit non, on n'accepte pas l'argent, non, dis non, 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 prends pas l'argent qu'on te donne, parce que la famille, des fois, ils offrent. Ah non, c'est mal poli. Si, je reçois, je dis merci. Ton live me fait du bien, je suis contente. Je fais plusieurs affirmations positives, même de la visualisation, je me demande pourquoi ça avance pas. Mais voilà pourquoi ça avance pas, je viens de te le dire. Je me dis que je fais mal les choses, peut-être non, tu fais pas mal les choses. Comment on travaille les croyances limitantes? Tu achètes mon PDF et tu verras comment faire. Je sais pas comment t'expliquer comme ça, quoi. Euh, Notre réalité est directement corrélée à notre façon de penser ou voir les choses. Tout à fait, Savastano. J'avais tellement besoin de ce direct aujourd'hui. Merci Val, merci Univers, merci à moi de t'avoir manifesté. Merci de m'avoir manifesté, Vivi. Jenny, merci, ma belle. Donc, il faut déjà changer nos croyances avant d'affirmer sur le domaine en question. Oui, Flo, ça. J'ai pris. Ah, t'as pris le PDF! Cool! Je commence dès que je suis en vacances. Ah, génial, Flo! Super! C'est une question de choix pour soi-même. C'est ça, c'est une question de choix pour soi-même. Bonsoir, je regarderai demain. D'accord, Aline. L'argent, c'est dangereux. Ah, tu vois? Ouais, je l'avais lu tantôt, Nadia. D'accord, la femme, ok, mais il faut s'en persuader. Euh, L'intention permet de mobiliser. Oui, c'est vraiment trop dur, il tourne 100 à l'heure. Ouais, le cerveau, il tourne. Enfin, je vais arrêter de lire tout. Bonsoir, voilà, cette journée est un peu tard pour moi. Parfois, je perds courage. Ouais, c'est bien, moi aussi, parfois. Et je suis pourtant une battante. Bravo, bravo, Nanou. Depuis des années, un petit direct ce soir va m'apporter un grand bien. Ben, je te le souhaite. Elodie dit, j'adore ce que tu fais, Val. J'ai pris ton PDF, j'en suis ravie. Génial, Elodie. Écoute, le meilleur achat de ta vie, je t'assure. Marie-Thérèse, comment tu vas? De temps en temps, le mental prend le dessus, j'annule de suite. Bravo, bravo, Val. Bravo. Il faut vraiment écouter nos pensées. Ouais, c'est ça. Je vais bien. Je vais bien. Ouais, ok, ça j'ai vu. Purée, il y a trop de commentaires, je suis désolée. Cet après-midi, je n'étais pas au top et je me suis dit, tiens, un petit live de Val me ferait du bien. Et voilà, ben voilà là, t'as manifesté ça, on va dire. Ouais, tout manifesté ce soir. J'ai acheté son livre, du coup, un vrai coup de cœur. Merci Flo. Ah, celui comment il s'appelle? David Goddard. Marie Poppins, coucou Claudia. Tout est parfait, oui. Euh, Ça nous a manqué. Merci. Coucou Val, tout fonctionne. Ok. Ok, maintenant j'arrête. Je vous aime bien. Je vous souhaite bonne nuit. Désolée, j'ai pas tout lu, ne m'en voulez pas. D'accord? Il y a peut-être un dernier commentaire tout au fond là. C'est vrai, le PDF est le meilleur
acheté de ma vie. Le meilleur achat de ma vie. Super, Oana, ça me fait plaisir. Coucou Val, trop contente de te voir. Merci. Je regarderai un replay. J'espère que toi, tu vas bien. Tout va bien pour toi. Oui, tout va bien pour moi. J'étais un peu malade. Oui, il reste encore des traces. Je tousse encore. Coucou Val, trop contente de te voir. Je regarderai un replay. J'espère que... Oui, ok, ça j'ai vu. Le PDF, ouais, franchement, le meilleur cadeau de Noël que vous puissiez faire à vous-même, c'est le PDF. Franchement, vous fatiguez pas, faites-vous un cadeau à vous. Ah, moi j'ai aimé personne, c'est pour ça que j'ai besoin de l'amour de l'autrui. Aime-toi d'abord, ma belle, et puis tu verras que les autres vont t'aimer. Est-ce que les personnes qui nous ont fait du mal auront-ils un retour de leurs mauvais actes? Non, pas toujours, Christelle. Malheureusement, non. Non. Ça, il faudrait que j'en parle une fois, en fait. L'idée est que tu pardonnes. Je dis pas de leur pardonner à eux, mais pardonne-toi à toi de leur avoir permis de te faire du mal. D'accord? Belle et douce soirée, à très bientôt. Bonne nuit, tout ce que vous voulez. Euh, Ah! Non, non, t'as pas manifesté ça, c'est moi qui l'ai manifesté toute seule. Oui, je me guéris, tout va bien. Je suis en parfaite santé, évidemment, je vais l'affirmer. Oui, je me soigne bien, merci, merci, merci. Ah, merci, je vous ai manqué, c'est gentil. Euh, Oui, on reste pas pour les enfants quand on n'aime plus. C'est chouboulette. Parce que les enfants, ils s'en foutent en fait. Euh, Enfin voilà, je crois que j'ai tout répondu, hein. J'ai affirmé qu'il revienne. C'est grâce à moi qu'il est revenu. Je lui ai encore reproché ça, mais pour moi, c'est pas sain, vu qu'il est pas libre en plus. J'ai de la jalousie par rapport. Ah, Cindy, c'est toi qui crée ça, hein, c'est pas lui, hein. Mes limites sur l'autre, il n'y a pas à faire, c'est automatique. Synergie est sur nous-mêmes. Ouais, c'est ça, hein, m'a dit. Oui, il y a beaucoup de grippe pour le moment. C'est un sale microbe, hein, je vous le souhaite pas. Franchement, restez loin des grippes. Quelle horreur. Ben voilà, j'arrête. Belle et douce amie, à très bientôt.